Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Préadulte, le podcast où on n'est plus vraiment un adolescent et pas encore totalement un adulte. Aujourd'hui, de quoi allons-nous parler, mon cher ami? Eh bien, je ne sais pas, je ne suis pas encore décidé, mais on a encore des choses à dire, ça c'est clair et net. On va commencer aujourd'hui à parler de... on va parler du fait d'avoir une personnalité. Ouais. Ouais, c'est un sujet intéressant. J'ai déjà abordé très succinctement ce sujet dans mes anciens épisodes. Je crois que c'était le fait de se faire des amis et peut-être aussi de quitter le lycée. On va commencer en parlant du fait que quand on est effectivement un enfant, un adolescent, etc., on n'est pas forcément une personne affirmée. On commence très doucement à découvrir nos goûts, à découvrir nos passions pour certains, à découvrir ce qu'on aime faire, le chemin qu'on a envie d'emprunter. Étant donné qu'on est forcé de choisir une orientation très tôt dans notre vie qui va, en tout cas ce qu'on nous raconte, définir l'intégralité de notre existence, et ben on peut parfois oublier certains aspects de nos vies qui commencent à germer. Par exemple, il y a des personnes qui... En fait, je vais faire ce lien-là. Il y a des personnes qui ne sont pas assez, on va dire, forts à l'école, dans le sens où ils n'ont pas assez de bonnes notes pour pouvoir se diriger vers une filière générale, par exemple. Enfin, de mon temps, c'était comme ça. C'est horrible de dire ça. C'est horrible, j'ai l'impression que j'ai 45 ans. Mais moi, j'ai passé le bac original. Je suis le rescapé de cette époque. Finalement, j'ai passé un bac L. Est-ce que ça étonne quelqu'un? Bien sûr que non. Mais quand on n'est pas assez fort à l'école, on va dire, et que du coup on nous oriente vers des filières qui sont un peu plus technologiques ou plus dans la pratique, par exemple si t'aimes Aristote, t'es dans la merde, hein, parce que la philo tu vas pas en faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait il y a pas mal de personnes qui osent pas aller au bout de ce qu'ils aiment, et puis surtout beaucoup d'adolescents, parce que c'est le moment de leur vie où ils sont en train de se construire, c'est le moment de leur vie où ils sont en train de découvrir ce qu'ils aiment dans la vie, qui ils aiment d'ailleurs, hein, et c'est un moment très très important dans la construction d'une personnalité. C'est même le moment le plus important dans la construction de quelqu'un, dans sa psyché, dans son caractère. Malheureusement, voilà, aujourd'hui, il y a des personnes qui ont des passions qu'ils n'effectuent pas. Il y a des choses comme ça. Et pour moi, ça fait partie du fait d'avoir une personnalité, parce que je ne sais pas si vous avez déjà fait ce test, mais il y a le test des 16 personnalités que je vous conseille de faire. Je suis INFP pour ceux qui l'ont déjà fait. Je suis donc médiateur. Et ça me correspond totalement. Je crois un peu à ce truc des 16 personnalités, même si on est tous différents, on a tous des nuances dans nos personnalités. On peut pas nous mettre dans des cases, dans des factions comme dans Divergente, c'est pas possible. Mais on est tous très différents les uns des autres. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont dans la politique, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont, je sais pas, dans le bâtiment, et des personnes qui vont dans les mathématiques, ou d'autres dans l'art. Il y a vraiment beaucoup de gens différents autour de nous. Et comment on se retrouve là-dedans? Comment on se retrouve là-dedans quand on se rend compte que y a tellement de personnes différentes que t'as plus vraiment de modèles, que t'as plus vraiment de personnes auxquelles tu peux te raccrocher, parce que quand t'es un enfant adolescent, tes modèles sont ta famille proche, tes frères, tes sœurs, tes chiens, tes chats, tes parents. Voilà, c'est bon, peut-être pas tes chiens et tes chats, hein. Mais ce sont les personnes autour desquelles tu te construis, ce sont les personnes autour desquelles tu commences à comprendre le monde. Et du coup, tu imites un peu le comportement. C'est pour ça qu'il y a des enfants intolérants aujourd'hui, parce que ça reflète simplement le comportement de leurs parents. Ça reflète juste ce qu'ils ont déjà entendu. Ils font que répéter les comportements auxquels ils ont assisté. C'est juste ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a du harcèlement dans les écoles, et qu'il y a des enfants homophobes. Parce que tu peux pas être homophobe à 11 ans, t'as forcément entendu ça quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, quand t'arrives à l'adolescence, tu commences à te détacher de ça. Tu commences à te détacher un peu de ces modèles qu'on t'a inculqués, de toutes ces normes sociales, de tout. En fait, il y a vraiment une coupure qui s'effectue à ce moment-là, et tu te dis, oh putain, en fait, je suis un être humain, et genre, je suis libre d'être qui je veux. Alors, ça n'arrive pas forcément à l'adolescence. Moi, c'est arrivé il y a genre
un mois. Mais il y a un moment dans ta vie où tu te rends compte que tes choix t'appartiennent, que ta vie est à toi et que tu en fais ce que tu veux et que ce qu'on a essayé ou ce qu'on t'a inculqué, tu peux t'en débarrasser parce que si ça te correspond pas à la personne que tu es fondamentalement, parce que je pense pas je pense qu'on est d'une certaine manière. Vous voyez, je pense que il y a une partie de nous il y a de l'ordre dans la vie, il y a de l'ordre de l'inné et il y a de l'ordre de l'acquis. Et ce que tu vas avoir d'inné, c'est vraiment tout ce qui va être ta passion, ta manière d'appréhender le monde. Est-ce que tu vas l'analyser ou est-ce qu'au contraire tu vas plutôt l'expérimenter? Est-ce que tu vas aimer les personnes d'une certaine manière? Comment est-ce que tu vas vraiment appréhender certaines situations? Voilà. Donc ça, pour moi, c'est de l'ordre de l'inné, c'est de l'ordre de la manière dont tu as été fabriqué. Et il y a l'acquis. L'acquis, c'est ce qui va être toute ton éducation, toutes tes valeurs. Il y a certaines valeurs qu'on récupère de nos parents et de notre. C'est un héritage en fait. C'est ça. C'est littéralement un héritage. Maintenant, comment affirmer sa personnalité? Comment, une fois qu'on a découvert qui on est, comment affirmer ça? Comment devenir qui l'on est censé être, qui l'on veut devenir? Phrase de Lara Croft. Il y a forcément un moment dans la vie où on va trouver quelque chose qui nous aime. Pas du tout. Il y a un moment dans la vie où on trouve peut-être quelque chose qu'on aime. Ça n'arrive peut-être pas forcément pour tous au même moment, mais moi, personnellement, c'est arrivé très tôt. J'ai découvert très tôt que j'aimais beaucoup faire des films, et je sais même pas du tout comment c'est arrivé, honnêtement. Je crois en fait que juste c'était comme ça. C'était comme ça et pas autrement. J'ai découvert un jour, un beau jour, en prenant l'appareil photo de mes parents, que j'adorais en fait prendre des photos, faire des films, des petits scénarios, etc. Et ça ne m'a jamais quitté. Et puis avec ça est venue chez moi la volonté d'écrire. Donc j'ai commencé à écrire mes scénarios parce que avant, quand je filmais, faut savoir que rien n'était écrit, donc forcément c'était nul. C'était pas ouf. Et quand j'ai commencé à écrire des scénarios, quand j'ai commencé à écrire des histoires, d'ailleurs j'ai dans mon adolescence sorti 2 livres qui étaient plutôt mauvais, mais en même temps j'écris des livres alors que je ne lisais pas de livres. Enfin bref, cherchez l'erreur. Il y a un truc qui se passe en fait dans ma vie à ce moment-là, qui fait que bim, déclic, je kiffe ça. Je kiffe ça et je comprends pas trop pourquoi, parce que au moment où je commence à comprendre que ça va être ma passion, je suis entouré de personnes totalement différentes, parce que c'était, voilà, comme je vous l'ai dit, courant seconde, où j'étais entouré de personnes qui étaient très scientifiques, beaucoup de matheux, des personnes qui réfléchissent énormément, et moi je suis pas du tout en train de réfléchir de la même manière. Je réfléchis certes, mais d'un côté qui passe beaucoup plus par l'émotion que par la logique, et donc du coup c'est hyper déroutant parce que je me dis, je suis pas comme les autres, je suis pas normal. Si t'es normal, mais t'es pas comme les autres. Mais par exemple, Viviane là au bout du magasin là, elle est pas comme les autres non plus. Ou je sais pas moi, Claude non plus n'est pas comme les autres. On est tous différents, on est tous uniques à notre manière, et c'est ça qui est beau et c'est ça qui est important. Et il faut qu'on le célèbre. Mais moi à cet âge-là, je me rends pas compte. Je découvre que donc j'adore faire ça, j'adore écrire des scénarios, j'adore écrire des histoires, j'adore sortir des choses de ma tête. En général, c'est plutôt des choses qui sont inspirées d'autres choses que j'aime, notamment par exemple Tomb Raider. J'aime beaucoup tout ce qui est surnaturel, super pouvoir, etc. Quand je suis petite parenthèse, je joue énormément aux Sims. Mais alors un truc de ouf, c'est que je joue beaucoup aux Sims, à tel point que c'est très difficile de m'enlever de l'ordinateur. Et en fait, j'adore créer des histoires, j'adore inventer des choses, j'adore inventer des personnes, des personnages. Et bon, c'est un comportement que j'ai imité dans ma vie parce que j'ai inventé des personnages que j'interprète tous les jours. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, fin de la parenthèse. Quand t'as découvert ta passion, quand t'as découvert que t'es une personne créative et que t'es pas un architecte, ou que t'es pas un parleur, t'es pas un politicien, donc là je reprends un peu les 16 personnalités, comment affirmer ça? Comment affirmer cette différence quand t'es entouré de personnes qui ne sont pas du tout comme toi? Comment trouver des gens qui te ressemblent? C'est ça aussi, parce que quand t'es entouré de personnes qui te ressemblent, quand personne autour de toi ne comprend comment tu réfléchis, comment tu appréhendes le monde et comment tu vas appréhender certaines situations,
bah tu te sens tout seul en fait, tu te sens vraiment seul et c'est compliqué. C'est compliqué parce que tu te dis que t'as un problème et que les gens ne te comprendront jamais. En fait, il faut juste rencontrer c'est le hasard de la vie, mais il faut juste rencontrer des gens qui sont comme toi ou alors qui cherchent à te comprendre. Parce qu'il y a, forcément, je dis pas que t'es d'une certaine manière et du coup tu peux pas te connecter avec d'autres personnes qui sont complètement différentes de toi, absolument pas. Mais justement, il faut que vous soyez dans un dialogue, il faut que vous soyez dans un échange, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, une connexion entre vous deux. Si la personne en face de toi qui adore les maths alors que toi t'adores lire, bon, rien, bien que les deux ne soient pas incompatibles, bien sûr, mais là je suis dans des extrêmes, c'est des exemples que je vous donne, c'est que des exemples. Si la personne en face de toi ne cherche pas à comprendre la manière dont tu réfléchis, ça ne sert à rien de lui parler. Ça ne sert à rien d'essayer d'avoir une connexion avec cette personne parce que cette personne n'est pas dans la compréhension de toi. Cette personne n'est pas dans l'autre. Cette personne cherche pas du tout à avoir une connexion avec toi. Donc toi, tu laisses tomber, tu vas de ton côté et tu vas chercher des personnes un peu plus ouvertes d'esprit ou alors qui simplement sont curieuses de connaître d'autres points de vue, de connaître d'autres modes de pensée. Moi, c'est pour ça d'ailleurs que j'adore l'art, j'adore tout ce qui ici va être cinéma, tout ce qui va être musée, même si j'en fais pas beaucoup et j'aimerais bien en faire plus. J'aime énormément voir les visions des gens. J'adore voir la manière, j'adore voir à travers les yeux d'autres personnes. Je trouve que c'est super intéressant de savoir qu'on vit tous dans le même univers, mais qu'on ne le ressent pas et qu'on ne le vit pas de la même manière. Je trouve ça très très intéressant, et notamment les artistes que je pourrais mes artistes préférés sont du coup la poétesse Sylvia Plath, que je trouve absolument incroyable dans ses écrits. J'aime aussi beaucoup les poèmes d'Emily Dickinson. En artiste, je vais peut-être paraître un petit peu basic, mais j'adore Van Gogh. Je trouve son art absolument divin et le personnage vraiment très intéressant. Et Monet, j'adore. Monet, alors là, franchement, vous m'emmenez au musée Claude Monet, je vous pêche au direct. Voilà, idée de date, on va au Claude Monet, on prend le train. Donc comprendre que t'es une certaine personne, comprendre que t'as une certaine personnalité qui est pas la même que les autres, c'est aussi se retrouver en face de personnes qui ne comprennent pas. Et au début, moi, je pensais vraiment que c'était grave et que c'était que ça voulait dire que personne n'allait jamais m'accepter, alors que pas du tout, vraiment pas du tout. C'est juste que j'ai pas encore rencontré des personnes qui me comprennent et qui ont envie de me comprendre aussi. Donc du coup, il faut vraiment réussir à ne pas prendre les choses personnellement et à se détacher de ça et à essayer vraiment de trouver des personnes qui vont chercher à te comprendre. Avec tout ce bagage, on arrive à l'âge adulte. Et l'âge adulte, la différence, c'est que on n'est plus du tout dans un contexte scolaire. Enfin, ça dépend parce qu'il y a des études encore. Mais là, je vais rentrer dans le moment où on devient, on va dire, un adulte confirmé, quoi. Arriver à l'âge adulte avec une passion, avec un loisir, un hobby qu'on adore faire et qui du coup reflète notre personnalité. Donc en l'occurrence pour moi, tout ce qui va être cinéma, photographie, vidéographie, ça reflète beaucoup ma personnalité parce que je suis quelqu'un qui est très créatif. Je suis une personne qui va ressentir les choses et qui va les retranscrire d'une certaine manière. Moi, j'extériorise mes sentiments par l'art, par la vidéo, par la photographie. Et c'est ma manière, à moi, personnelle, d'appréhender le monde et de l'expérimenter. C'est comme ça que je vis le monde. Il faut réussir, quand tu arrives à l'âge adulte, à garder cet aspect de toi et à rester authentique et à rester toi-même. Et c'est très compliqué parce que tu es dans une période de ta vie où tout ce que tu connaissais, toutes tes certitudes sont remises en question et ta vie ne ressemble absolument plus à ce qu'elle était avant. C'est-à-dire que tu n'es plus un adolescent dont la seule préoccupation c'est de passer le bac et de l'avoir avec peut-être une mention. Maintenant, tu te réveilles et t'as des factures à payer et t'as des responsabilités nouvelles et puis t'as des choix. Tu peux fonder une famille si t'as envie, tu peux faire des enfants si t'as envie. Des choix que t'avais peut-être pas forcément quand t'étais adolescent. Bon, il y a des cas particuliers, mais comme je l'ai dit dans les précédents épisodes, t'as vraiment énormément de possibilités qui s'offrent à toi et toi, ton pouvoir là-dedans, c'est de prendre la décision qui va correspondre à ta personnalité. Et est-ce que tu vas décider
d'assumer pleinement qui tu es, pleinement tes passions, pleinement tes intérêts auprès des autres, ou est-ce que tu vas choisir de cacher qui tu es complètement, de cacher voilà ta personnalité pour survivre en société? C'est un choix qui t'appartient et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. C'est toi qui fais ce que tu as envie de faire. Il y a pas de dans la vie, il n'y a pas de méchant ou de gentil. Vous voyez, il n'y a pas d'ennemi. Hein, parce que on n'est pas dans un jeu vidéo où il faut absolument combattre je ne sais qui pour survivre. C'est pas ça la vie. La vie, c'est juste accepter que tu ne correspondras pas forcément à tout le monde et que tu peux pas plaire à tout le monde et que pas tout le monde ne va t'aimer comme toi tu t'aimes ou comme d'autres personnes peuvent t'aimer, et c'est ok. C'est valide, il y a aucun souci là-dedans. Le tout, c'est de prendre de la distance par rapport à ça et de pas le prendre personnellement. Il y a des personnes à qui tu ne corresponds pas et c'est comme ça. C'est tout. Mais c'est juste parce que vos personnalités matchent pas, vos goûts matchent pas, l'inné et l'acquis, ça matche pas non plus. Et c'est comme ça, on est tellement nombreux sur cette terre pour s'en faire parce que un mec en boîte nous a mal parlé. Ça, c'est du vécu. Le défi pour moi, et le défi pour beaucoup de personnes en tout cas qui m'entourent aujourd'hui, c'est de réussir à traverser le monde sans peur. C'est-à-dire d'être comme Taylor Swift dans son deuxième album, Fearless. J'arrête. Le monde te veut pas de mal. Il y a des choses qui t'arrivent, il y a des choses il y a des personnes que tu rencontres que tu vas pas forcément apprécier, qui vont pas forcément t'apprécier, et c'est ok. C'est ok, il y a aucun mal là-dedans. Moi, mon problème, c'est que je prends beaucoup de choses très personnellement et très à cœur. Moi, ma personnalité fait qu'aujourd'hui, je ressens énormément les choses. Je ressens beaucoup de choses et du coup, ça fait des hauts et des bas. Ça fait que quand je ressens de la joie, je la ressens vraiment, je suis très heureux. Mais à l'inverse, dès que je suis triste, même si c'est pour un petit truc, genre, y a une araignée qui est morte et je suis triste parce que c'est une araignée et qu'elle a rien demandé à personne et qu'elle est morte, je vais me mettre à chialer en boule dans un coin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que dès que je regarde un film, mais c'est un enfer de regarder un film avec moi, je chiale pour toutes les 5 minutes pour rien. J'ai pleuré devant Projet X. À la fin, je sais pas, j'ai vu la voiture dans la piscine et j'ai chialé. Et grandir aussi en comprenant que tu es plus sensible que certaines personnes, ou en tout cas que tu le crois, parce qu'il y a des gens qui sont très sensibles et qui le montrent pas. C'est compliqué parce que quand t'as pas vraiment de personnes autour de toi qui affirment leurs sentiments et qui en parlent avec distance, bienveillance et recul, en fait tu te retrouves face à toi-même, face à tes sentiments, sans vraiment comprendre ce qu'ils foutent là, et à te demander, ok, là je suis hyper triste pour rien, qu'est-ce que je fais de toute cette tristesse? Je sais pas où la mettre, où est-ce que je vais la placer, où est-ce que je vais la ranger? Grandir, devenir adulte, vraiment être un pré-adulte, c'est affirmer cette personnalité et rester j'ai que l'expression en anglais. Stay true to yourself. Stay true to yourself. J'ai que l'expression en anglais, je m'excuse. Soyez vous-même. Soyez vous-même. On s'en fiche des autres. S'il y a des gens qui comprennent pas, ciao ciao. On s'en fout. On s'en fout. Qu'est-ce qu'on en a à faire, honnêtement, si Corinne là-bas, elle vous trouve bizarre. Mais c'est son choix, c'est sa perception de vous. Et ça, je pourrais en faire un épisode, mais je suis pas sûr d'avoir assez de matière. La perception des autres sur toi est extrêmement intéressante à analyser. Ce qui est extrêmement drôle, c'est de voir comment les gens, du coup, te perçoivent, parce que tu te rends compte que personne n'a la même perception de toi que toi tu te perçois. C'est-à-dire que toi tu vis d'une certaine manière et quand tu vas parler aux gens, je vais vous donner cet exemple. Je sais pas si vous avez déjà parlé à quelqu'un et elle vous dit par exemple c'est marrant, je t'imaginais pas du tout comme ça, je pensais que t'étais grave hautain ou réservé. Moi, on me l'a déjà sorti une fois et je me suis dit mais c'est pas possible en fait. Très souvent, je me suis retrouvé en face de personnes qui se disaient putain mais tu ressembles absolument pas à la personne que j'avais imaginée dans ma tête. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant parce que t'es pas vraiment ce que les gens attendent de toi. Et ça, c'est rigolo parce que une fois que la coquille est percée, une fois qu'ils ont découvert un peu plus qui tu es vraiment, c'est là qu'il y a un réel dialogue qui s'installe et c'est là que vous pouvez vraiment commencer à échanger et vous connecter. Et c'est très intéressant parce que il y a vraiment des fois où c'est hyper dommage, on s'autorise pas
à voir plus loin. C'est que des fois, on rencontre une personne, on s'arrête à un a priori, on s'arrête à une première perception, une première impression, et on cherche pas à voir plus loin, alors que ça se trouve, on passe à côté d'une personnalité hyper cool, on passe à côté de notre prochain meilleur ami ou notre prochaine meilleure amie. Et je suis très content aujourd'hui des personnes avec qui je suis, parce que j'ai dépassé ce stade de manière vraiment, on va dire, facile. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dès que je rencontre des gens, j'ai envie de les comprendre. Je sais pas comment vous expliquer, mais ça fait partie de ma personnalité. C'est que moi, je suis une personne qui, certes, est créative et va créer des choses et va extérioriser ses sentiments à travers des créations de photos, de vidéos, etc. Certes, je suis cette personne, mais je suis aussi d'un autre côté, et donc ça, c'est le deuxième grand pilier de ma personnalité. Je suis une personne très, très analytique, et vous avez pu le remarquer de toute façon, puisque je fais littéralement des vidéos où j'analyse des albums, où j'essaie de lire entre les lignes. Et moi, je suis une personne justement qui lit entre les lignes et qui se contente pas de ressentir les choses, mais qui essaie de les comprendre. Et donc, quand je rencontre une nouvelle personne, j'ai ce besoin fondamental de comprendre l'autre et de savoir pourquoi il agit de telle ou telle manière et pourquoi est-ce qu'il a choisi ce mot, ou alors pourquoi est-ce qu'il parle de cette manière, pourquoi il a un accent, est-ce que ça veut dire qu'il est né à Marseille, vous voyez ce que je veux dire? Mais le problème, c'est que du coup, il y a ce côté où tu analyses beaucoup la personne en face de toi et du coup tu essaies de la comprendre, et je pense que c'est aussi un instinct de survie. Je pense que c'est un mécanisme de survie d'essayer de comprendre l'autre pour se protéger d'une éventuelle attaque. Le truc, c'est que du coup tu passes complètement à côté de la découverte d'une personne. C'est parce que du coup t'es tellement dans l'analyse et t'es tellement dans la compréhension et dans la réflexion que du coup tu n'apprends pas réellement à connaître la personne. T'es en train de te faire une idée de la personne que tu as en face de toi qui est complètement illusoire, qui n'existe pas. Et c'est dommage, et c'est vraiment dommage. Et moi, mon conseil pour la fin de cet épisode, c'est vraiment essayez de découvrir les autres, essayez de passer outre les premières impressions, même si vous avez rencontré une meuf et vous croyez qu'elle est grave hautaine et qu'elle vous prend de haut, essayez un peu plus de gratter sur la surface, parce que vous pourriez découvrir une personne vraiment intéressante et vraiment vraiment cool et agréable à écouter. Peut-être que c'est une personne qui aura des choses à vous apprendre dans la vie, parce que on apprendra toujours des autres. Peu importe la période de notre vie dans laquelle on est, on apprendra toujours des nouvelles personnes qu'on rencontre. Toute personne est une leçon. Je pense que toute personne nous apporte quelque chose. Et il y a des rencontres qui se font au bon moment. Je suis persuadé que on ne rencontre pas les gens par hasard. Et que si c'est du hasard, alors il faut juste tirer ce qu'il faut en tirer et apprécier ça, apprécier la vie, apprécier des nouvelles personnes. En déménageant, en arrivant là où je suis aujourd'hui, c'est là que je me suis réellement rendu compte qu'il y a tout un monde derrière ma ville natale, qu'il y a des gens qui habitent ailleurs et qui ont une vie et c'est pas juste des personnages secondaires ou des figurants. Tout le monde a une vie et tout le monde a une histoire, et ça, je trouve que c'est juste dingue. Je trouve que c'est incroyable de se dire qu'on est 8 milliards et qu'on a tous une histoire. On a tous des choses à apprendre des autres, et je trouve ça magnifique, et on a tous une personnalité, et certes, il y a des personnalités qui matchent pas avec d'autres, c'est normal, c'est comme ça arrive, et il y a rien d'autre à faire à part juste passer à autre chose et à rencontrer d'autres personnes. Mais je trouve ça fou de se dire qu'on a chacun aussi une influence sur les autres, parce que il y a des gens que vous avez rencontrés il y a 10 ans qui pensent encore à ce que vous leur avez dit il y a 10 ans, vous voyez. Il y a des gens avec qui vous avez vécu des choses que vous côtoyez peut-être plus aujourd'hui, pour qui ça a permis de les construire, vous voyez. Je sais pas si je m'exprime en français là, mais c'est horrible, j'arrive pas à parler, c'est chiant. Apprenez des autres. Essayez de voir plus loin. Essayez de vraiment connaître les gens et de passer les premières impressions, parce que vous pourriez vraiment rencontrer des personnes magnifiques et vivre des aventures folles, en fait. Je suis très content aujourd'hui d'avoir passé ces stades avec mes amis proches, parce que j'ai découvert des personnes exceptionnelles, finalement, et je ne les remercierai jamais assez d'être dans ma vie. C'est tout pour cet épisode. Petit épisode tranquillou, petit épisode chill aujourd'hui, après les petits sujets intéressants qu'on a discutés les semaines passées. La fin approche. On arrive bientôt au 10e épisode, qui sera donc le dernier épisode de Préadulte. On devrait arriver, je crois, à la fin novembre.
aimez-vous les uns les autres et kiffez la life, en fait. Naître, c'est aussi mourir. Ce que vous faites du temps que vous passez entre la naissance et la mort, ça vous appartient. Alors, soyez sûr de vivre toutes les aventures que vous avez envie de vivre avant de retourner là d'où vous venez. Signez votre ami que vous ne connaissez pas encore, ou que certains connaissent déjà.